1, 2, 1, 2, branchez les micros. Oui, bonjour. Et voilà, 17h pile poil pour cette émission Cérémonie Live, Twitch. Salut la commu, comme disent les jeunes. Alors, au menu, aujourd'hui, je finis à 18h pile. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous ce soir avec une personnalité qui n'a rien à voir avec l'assurance. Donc, autant vous dire que j'ai pas vraiment le temps après. Donc, on arrêtera à 18h pile. On va commencer avec moi pour parler de la lettre de l'assurance, des nouveautés. Ensuite, on enchaînera avec nos amis de la formation et notre Amélis Marseille qui viendra nous parler formation, nous présenter un très bel objet, comme on disait dans les magazines de téléachat, un très très bel objet. Frame Amélis, bien vu. Et donc, pardon, je reconnecte avec le chat en même temps, donc j'ai déjà perdu le fil. Donc, Amélis Marseille viendra nous parler formation et nous présentera un très bel objet. Et ensuite, on se retrouve avec Thierry, le Thierry, pour le courrier des lecteurs, qui nous a fait une petite renommée quand même sur LinkedIn, hein, la semaine dernière, vu qu'on s'est bien marré. Voilà, donc on a refait un courrier des lecteurs, toujours aussi original, un peu piquant évidemment, avec un peu d'impertinence et des réponses toujours très intelligentes, puisque les réponses c'est nous et les questions c'est vous. Voilà, qui les faites. Commençons tout de suite avec un gros bateau, un très très gros bateau. Et j'ai retrouvé le poète, et ouais, formidable. Oh, je suis tellement content d'avoir retrouvé le poète, donc merci. C'est vrai que je le dis pas tout le temps, et on devrait le dire à toutes les émissions. On remercie bien évidemment Pierre et Maxime qui ont rendu ce chat possible. Le poète est pas assez fort, mais parce que si je fais aucun bruit, on n'entend que ça, vraiment. Chut, tendez l'oreille, c'est comme de la ASMR. Voilà. Allez, section suivante. C'est parti tout de suite pour ma petite page à moi. Alors, pour une fois, je vais vous parler de la lettre de l'assurance, parce que j'en parle pas toujours, et que c'est la fin de l'année, donc 2 numéros et c'est les vacances. Je tiens à vous dire que dans une semaine et un jour, je suis en vacances. Impatient, je pense. Il y a une certaine morosité hein, en ce moment. Hein. Il fait gris, c'est pas toujours la joie. Pas entendu, pas assez fort. Bon, écoutez, on s'en fout du poète, on le refera une prochaine fois. C'est pas toujours la joie, donc honnêtement, c'est vrai que ça va nous faire du bien quand même les fêtes. On espère que d'ailleurs qu'on va passer de bonnes fêtes, que l'actualité va nous foutre la paix en fait, en clair, que ce soit l'assurance ou autre, hein, vraiment qu'on puisse profiter tout simplement de cette période de l'année pour se reposer, ce que j'attends avec une certaine impatience. Donc la lettre s'arrêtera vendredi prochain. Numéro daté du 19 décembre quand même, et on revient alors par contre 2 semaines de pause et après retour au charbon dès le 3 janvier pour moi et pour une lettre qui sortira le vendredi 5 de mémoire. Vous me corrigez dans le chat si je me trompe, mais le vendredi 5, la prochaine lettre de l'assurance, 5 janvier 2023 en date de sortie et puis datée de 3 jours plus tard, vous le savez, du 8 janvier 9 en fait. Peut-être calendrier que j'ai pas sous les yeux, que je vais regarder. Puis de toute façon, on s'en fout un petit peu. Bref, c'est pas l'actualité 2023. L'actualité, c'est quoi? C'est ça. Regardez, je vous en avais parlé, je vous l'avais montré. C'est le magnifique La lettre de l'assurance en gueule. Oh, quel bel ouvrage. Moi, je sais, c'est moi qui l'ai fait. En partie. Gros travail de Manivonne et Marie. Voilà, du pôle gommette et coloriage chez nous. La direction artistique en fait, hein, comme qu'on appellerait ça dans d'autres entreprises. Chez nous, c'est gommette et coloriage. Un très très beau boulot déjà sur la une, comme vous pouvez le voir, une très graphique avec des têtes de personnes. Voilà. Également des textes. Voilà, ici. Alors les textes, c'est vrai, c'est plutôt moi. Tout ce qui est graphisme, c'est plutôt Manivonne et Marie. Avec, regardez, pour les amoureux de la BD, ça doit vous rappeler quelque chose normalement. Hein, ce sont les albums de Tintin, voilà, c'est ça. Oh, elle fait des coucous. elle fait des coucous, Manivonne. Bienvenue, Manivonne. Donc voilà, un très très bel ouvrage. Alors, un très très bel ouvrage, le numéro 3, que je ne vais pas vous lire là en direct, mais avec des personnalités de l'assurance, et ça c'est hyper intéressant. Ce sont des personnalités qui sont venues dans les petits déjeuners off de la lettre de l'assurance entre le mois de septembre 2021 et le mois de juillet 2022, avec, quand le Covid l'a permis,
tous les invités. Donc on a reporté des gens qui étaient prévus en fait en début 2021 et puis il y a eu des restrictions qu'on n'a pas pu faire. Et puis ensuite on a eu des annulations, des reports, des décalages. Ça a été, vous me passerez l'expression, un sacré bordel. On a quand même fini par gérer. 12 personnalités sont donc dans cet ouvrage. Vous retrouvez dans cet ouvrage des versions raccourcies des fameux portraits de la lettre de la science. Alors les portraits, qu'est-ce que c'est le portrait? C'est quand on reçoit en petit déjeuner une personnalité de la lettre, je fais toujours un entretien d'une heure, une demi-heure, parfois 2 heures, c'est arrivé avec certains, pour faire un petit peu un portrait personnel de l'invité. Donc le but, c'est pas de savoir quelle boîte il a traversé, mais plutôt de savoir quel type de scolarité il avait, quelles étaient ses passions, ses sports favoris, peut-être parfois sa cuisine aussi, son plat. Bref, ça nous fait... Non mais c'est vrai, la cuisine, je la pose jamais la question. Très honnêtement, j'y pense pas, peut-être que je devrais le faire. Donc c'est un très très beau livre en effet, avec donc un portrait. Alors je prends la première invitée, hein. Je prends la première invitée, voilà. C'était Sophie Elkrieff en septembre 2000... Ouais c'est ça, 22 septembre 2021. Voilà, directrice générale d'Aesio. À l'époque, ça a changé depuis. Et donc... On a fait le portrait, et donc ce sont des portraits résumés, parce que vous voyez, j'ai que 2 pages et que j'écris des tartines et j'en fais des caisses voilà, attendez, hop, vous le voyez bien, voilà, j'en fais des caisses, moi, quand je l'écris sur Internet, parce que j'ai pas de limite de temps, j'ai pas de limite de place, donc je raconte plein de trucs et tout. Je suis obligé de les raccourcir pour cet ouvrage-là. Et puis, je demande à l'invité de nous sortir 3 dates, voilà, 3 dates biographiques, et un petit mot très sympa, manuscrit, et presque tout le monde s'est prêté au jeu. Mais en tout cas, il y a aussi la playlist. En tout cas, on en apprend plus quand même sur le côté humain. Parce que derrière l'assureur, il y a un être humain. Et ça, ne l'oubliez jamais. Parce que c'est très important. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Alors, pas exactement pareil, parce que sinon, ce serait des jumeaux. Et qu'on n'a pas des jumeaux comme ça à l'infini dans le monde. Mais bref, vous avez compris l'idée. Ce sont des êtres humains. Non, mais c'est très sympa. Il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais raconter un jour autour des portraits de la lettre. J'essaie de vous en trouver un autre parce que c'est vrai que c'est marrant. Comme je fais c'est un an de petit déjeuner, l'idée c'est que ce qui se passe entre septembre 21 et aujourd'hui, décembre 22, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, je vous ai parlé de Sophie Elkrieff, vous voyez, cette année, on a quand même Paul Esmin aussi, que j'avais reçu en avril, c'est ça, 20 avril 2022, que j'avais reçu en avril 2022. Paul va quitter aussi Covea. Donc, c'est aussi une chance pour eux de revenir dans le petit déjeuner de la lettre quand ils seront sur une seconde entreprise. Vous voyez, je vous prends l'exemple de Stéphane Dédéan. Stéphane, il était venu quand il était directeur général du groupe Vive, il est revenu en tant que directeur général du groupe CNP Assurance. Vous voyez, c'est fifou comme ça, il se passe plein de petits trucs, c'est vraiment la grosse marade. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, et puis, pardon, très important, nous vous faisons, puisque c'est Manivonne, enfin c'est Tia qui fait les dessins et Manivonne qui fait la mise en page, et peut-être c'est la même personne, on ne sait pas. Et vous voyez, je vous fais un résumé de l'actualité en dessin, donc les 12 mois de l'année, vous voyez, tac, hop, en dessin de la lettre. Donc c'est les dessins qui étaient sur les unes de la lettre de la science. Alors je change un peu le commentaire parce que comme il n'y a pas le titre et que déjà la blague en temps réel, elle n'est pas toujours facile à comprendre, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Là, ça permet quand même d'avoir quelques éléments de contexte. Voilà. Ce superbe ouvrage, est-il à 150 €, messieurs, dames? Non. Est-il à 125 €, messieurs, dames? Non. Est-il à 100 €, messieurs, dames? Non. Il est, pour vous, affiché à la modique somme de 99 € ici. Voilà. C'est un prix élevé. J'en ai conscience, surtout que je vais vous montrer que les éditions précédentes coûtaient moins cher, mais alors, il faut savoir un truc, et vous le savez très bien, le prix du papier a explosé, la couverture en carton sont des couvertures assez impressionnantes, ça coûte extrêmement cher, et on ne fait pas un très gros tirage, on n'est pas Tintin, donc on peut pas, on a des coûts de revient qui sont hyper élevés, et on essaie de faire un petit bénéfice qu'on reverse en général lors de la soirée des triplettes de la lettre, voilà. Donc c'est pour l'année prochaine. Donc si ça vous dit, si ça vous intéresse, ouais, vendeur de tapis, mais c'est moi, j'ai une formation commerciale. Si ça vous intéresse, donc cet ouvrage est disponible, je vous le montre. Vous allez me dire, mais où est-il disponible, Benoît? Je veux cet ouvrage, et je vous comprends, c'est moi qui l'ai fait. Je le connais par cœur, mais vous ne le connaissez pas encore.
Il est ici. Alors attention, changement de fenêtre, clic et clac sur le navigateur. Voilà, c'est bon. Voilà, il est ici. Donc sur le site de la lettre de la science, je vous refais le chemin parce que le chemin, on l'a fait aujourd'hui. Maxime me l'a fait aujourd'hui. Donc le chemin, vous êtes sur le site de la lettre, classique. Voilà, vous dites, ah mon Dieu, où est-ce qu'il les a rangés, les hors-série hop, on passe le mulot sur édition, là, la souris. Hop, vous voyez, hors-série avec une petite flèche en gueule 22, en gueule 2021 et en gueule 2020. Il nous en reste quelques-uns des exemplaires 2020, un peu plus de 2021 et beaucoup de 2022. Et donc, il est possible également d'acheter les trois. Ça fait une réduction, je pense, sur les frais de port, mais pour ça, faut nous contacter parce que la vente au numéro est moins facile quand vous achetez les trois. Donc, vous nous contactez, vous cliquez sur ces petits onglets, vous voyez, hop, et l'Engueule 2021 était moins cher, il était à 49 €. À l'époque, le papier, tout ça, la guerre en Ukraine, tout ça, je vous fais pas un dessin. Le Covid, on croit qu'il y avait un peu de Covid hein, dans le petit-déj, dans le Engueule numéro 2. Voilà. Donc, un très beau livre, un très beau livre à offrir puisque c'est les fêtes et que si vous voulez faire plaisir à un assureur, pourquoi ne pas lui offrir un petit rappel des événements de la lettre de l'assurance. Voilà. Allez, poète pour changement de séquence. Bah, vous ne l'entendez pas, bah, moi non plus, de toute façon, je ne l'entends pas. On n'a pas de retour son ici. Je vous le disais, Engueule, c'est tiré des petits déjeuners. Augmente le volume, sinon... Non mais, tu m'épuises, Thierry. Vraiment. Tu vas venir ici, et puis après, je vais me fâcher, quoi. Je sais pas dans quel son ça sort, alors on s'en fout. Je vous le disais, donc, Engueule reprend les portraits des petits déjeuners de la lettre de l'assurance, donc des invités des petits déjeuners de la lettre. Donc, tous les petits déjeuners passés depuis septembre de cette année jusqu'à juillet 2023 seront pris en compte dans le prochain numéro de Engueule. Alors, prochain petit déjeuner et portrait avec... Ah oui, navigateur, tac. Et ça aussi, tiens, il faut que j'appuie là-dessus. Prochain petit déjeuner avec Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale de BNP Paribas Cardiff. Alors, je crois qu'il reste une place ou 0 place. Aujourd'hui, j'ai vu deux inscriptions, donc c'est quasiment booké. C'est mardi, on va parler banque assurance. Alors, le petit déjeuner, on vous avait rapidement abordé le sujet. Très clairement, sur Upstream Deck. Ouais, non, mais laissez tomber, je vais pas faire ça maintenant. Hein. Voilà, vraiment, je vais pas... Je m'en fous en fait, hein, que le son il marche pas bien, on le fera tout à l'heure à la rigueur, mais là tout de suite je ne veux pas. Donc les petits déjeuners de la lettre, le format il est très simple. On est réellement sur... Attendez parce que je vois qu'il y a un petit débordement. Voilà, bien mieux, mais oui. On est sur une rencontre avec un dirigeant. C'est pas une interview que je mène. Avant c'était beaucoup ça. En fait maintenant j'ai vraiment ouvert ce format aux participants. Donc la salle pose des questions, questions qui sont encore pour l'heure anonymes, puisqu'on les prend sur des petits bouts de papier. Alors, on avait eu cette idée de la question un petit peu anonyme au fil du petit déjeuner. Le Covid nous a carrément obligés à le faire. On n'allait pas passer un micro, c'était pas du tout dans l'air du temps, dans l'esprit hein, du Covid. Quoique le Covid, lui, il kiffait un petit peu quand même. On passe le micro, mais voilà, pour des questions de sécurité sanitaire, on ne le faisait pas. Et donc, ces questions, maintenant, je les prends très très tôt. Donc, je fais un quart d'heure vraiment d'introduction un petit peu avec l'invité pour aborder quelques sujets. Et pendant ce temps-là, tous les participants, soit sont venus avec une question, soit ils pensent en cours de route et à commencer comment... Ah, je ne comprends pas ce qui se passe dans le chat, là, Maxime, mais c'est pas bien grave. Ça bloque des... Mais fait le bordel. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Maxime utilise un gestionnaire pour bloquer les sons. Bon, les commentaires. Alors, vous ne le voyez pas, le chat, si vous regardez que l'image. Si vous allez sur la page Twitch, vous allez voir le chat qui est animé quand même. On sent que ça bataille un petit peu. Voilà. Donc, les petits déjeuners, beaucoup plus de paroles à la salle, beaucoup plus de questions à l'invité et un rebond beaucoup plus intéressant. Alors, pour le coup, je suis vraiment satisfait de ce nouveau format où je sens une salle beaucoup plus impliquée, des réponses beaucoup plus directes de l'invité. Finalement, on est moins dans le format interview ou un peu convenu. Moi, je peux avoir des questions, mais elles ne vont pas forcément intéresser les participants. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a trouvé un excellent équilibre. Donc, je suis très content
de cette organisation. Et puis vous voyez en dessous le programme là pour les... Ah non, c'est pas la bonne fenêtre, voilà. Hop, hop, hop. Pour les prochains mois, donc, on peut déjà vous annoncer sur Catherine Touvray qui sera l'invitée du 11 janvier, ici même. Voilà. Donc Catherine était déjà venue, directrice générale d'Harmonie Mutuelle, directrice générale déléguée du groupe Vive. Personnalité très intéressante. Et puis il y a vraiment des gros sujets santé, transfo des mutuelles, donc quelque chose de très très bien. Donc après, Pauline qui parlera quand même beaucoup plus banque assurance. Et on a ensuite... Philippe Perret qui revient aussi, qui était venu en 2018, je crois que Catherine c'était 2016 de mémoire, ou 2017, Philippe Perret 2018, et qui va nous parler aussi banque assurance, mais alors lui avec Société Générale, c'est pas exactement la même boîte que Cardiff, ça marche pas exactement de la même façon, pas les mêmes ambitions, et alors il est président aussi de la Fédération des banques assureurs. Donc il y a un côté aussi qui va être pas mal de ce côté-là, on va s'en occuper. Tiens, je vois qu'il y a un petit bug de prix. Si quelqu'un m'écoute là sur le petit déjeuner de Philippe Perret à 0 €, ça n'est pas le prix. 0 €, ça n'est pas le prix. Voilà. Donc ça, ce sont les prochains petits déjeuners. Donc, comme je vous le disais, l'invité passe. Le portrait, Pauline, il est dispo. Hein, il est là. Vous voyez. Donc, qu'on a publié le 29 novembre. Donc, il est quand même... Ça fait déjà un petit moment qu'il est là, mais n'hésitez pas, hein, ça ne périme pas. Ça parle du passé, donc ça ne périme pas. Et vous pouvez retrouver pas mal de choses sur l'invité. Ça permet de savoir. Alors, beaucoup de polytechniciens dans l'assurance, pas mal quand même de polytechniciens et polytechniciennes, pas mal d'expérience sur les grandes écoles et les hautes études. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que un jour... quand même, quand on rencontre un profil un peu différent, ça ouvre un petit peu l'esprit. Ça ouvre la façon de faire. Alors là, l'avantage de Pauline Leclerc-Glorieux, c'est que c'est une femme. Donc des femmes dans la science, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Donc femmes polytechniques, mines, il y en a encore moins. Donc ça fait quand même une personnalité hyper intéressante. Un chouette portrait d'une personne qui ne voulait pas du tout répondre aux questions et qui a commencé par me dire, moi, je ne vous dirai rien sur ma vie avant mes 20 ans. Et j'ai bataillé, mais... pas non plus en mode relou, quoi, hein, tout simplement, c'est pas le but. Et j'ai fini quand même par avoir quelques infos. Donc voilà, c'est dans le portrait, vous allez voir. Vous cliquez dessus, et puis vous lisez, c'est en accès libre. Pas besoin d'être abonné à la lettre. Et ça me fait une transition parfaite, puisque nous sommes également en pleine campagne d'abonnement à la lettre de l'assurance, évidemment. Donc n'oubliez pas de renouveler votre abonnement, parce que sinon, on coupe, et vous ne recevrez plus le journal, vous n'aurez plus accès au site internet. Et vous avez vu, pas plus tard que mercredi, qu'il était intéressant d'être abonné au site de la lettre pour recevoir les flash infos. Donc ça a son importance également. Voilà pour ma partie lettre. Alors, je pense que je vais recevoir dans quelques instants Amélis, parce que je crois que je lui avais dit 20 et qu'il est 18. Alors c'est vrai que j'ai un peu d'avance. Peut-être j'ai parlé vite et fort. Fort, j'espère, pour que vous m'entendiez. Et vite, ouais, je lui avais mis 20 dans le document. Vous savez qu'on a un document parce que je prépare quand même ces émissions un petit peu. Non, j'ai imité personne. J'ai imité personne quand je fais ça, j'imite personne. Voilà. Donc la lettre de l'assurance, abonnez-vous. C'est un beau cadeau aussi à faire pour les fêtes. Vous avez un proche qui s'intéresse un peu à l'assurance, qui aime la blague et qui aime les dessins. Ça lui fera un superbe cadeau. Et tout de suite, sans transition, accueillons Amélis. Ouh, la foule est en délire. Ah oui, ouh, la foule en délire. Le siège est bien loin. Ah oui, je l'avais, c'est tout à l'heure en bruit de Mais colère. dis-le si tu veux pas que je m'assoie. Si, je veux bien. Ah, c'est gentil, merci. On commence sur très bonne base, hein. Vraiment. Hein. Un très bon accueil. On n'entend pas du tout le poète? Ah, moi j'entends absolument rien. Et pourtant j'ai un casque tout neuf qui fonctionne très bien. Un très beau casque. Très beau Tu casque. en es très content. Tu veux remercier des gens, peut-être, qui t'ont offert alors ce il y a casque? une petite vingtaine de personnes à remercier, donc ça risque d'être long. D'accord. Mais merci à tous mes fans pour ce cadeau. C'est un superbe cadeau. Amélis, bienvenue. On va Merci. parler formation. Exactement. Comme à chaque fois que je viens. Oui, bah après, si tu veux, on peut parler d'autre chose. Je suis pas grand chose de plus à dire. Je peux me plaindre, mais je suis pas sûre que ça soit très agréable. Alors, pour, honnêtement, je pense qu'il est possible de se plaindre. Si vraiment tu as un coup de gueule à passer vite fait, comme ça, sans citer personne. Allez tous vous faire voir.
D'accord. Non, surtout Thierry Goubi qui m'appelle Amélie, là je le vois dans le chat. Ah oui, il le fait à chaque fois, ouais. Je crois que c'est sa blague préférée. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai demandé une facture à UGC qui n'a pas été capable de recopier les informations que j'ai fournies. Et au lieu de faire une facture au Cercle Lab, ils ont fait une facture à Amélie de Marseille, qui n'est pas non plus moi. Ah ouais. Mais, ah oui, parce que c'était ah oui, non, c'est UGC. C'était pro, moi je crois que c'était la blague du GC, c'était un truc vieux qui t'est arrivé il y a 10 ans. Ah non, ça m'est arrivé très récemment et je n'ai toujours pas eu la facture correcte, je dois les appeler dès que j'ai un petit peu de temps. D'accord. Mais apparemment je m'appelle Amélie de Marseille et j'habite sur un rond-point du coup, vu l'adresse qu'ils ont mis sur la facture. J'avais entendu cette histoire de quelqu'un qui habitait. Je range le tournevis parce que après tu sais que Thierry arrive, il le tripote, il joue avec les trucs et tout, il est chiant là, comme ça. Un peu comme toi là. Et donc sur un rond-point. Sur un rond-point, exactement. Ils ont mis une adresse en plein milieu de la banlieue parisienne, je sais plus si c'est 92 ou 93. J'ai pas compris. Ah, je sais pas où ils ont trouvé l'adresse. Je sais pas, moi j'y vais pas. Non mais un jour découvre, franchis le périph' et découvre, tu vas Alors voir. figure-toi que ce week-end je vais vachement bien franchir le périph' parce que je prends le train. Oui, c'est vrai. Pour aller jusqu'à Provins, puisqu'on ne prononce pas le S. Non, je t'ai dit ce midi, on ne prononce pas le S de Provins, on ne prononce pas Paris. Oui. Paris, non. Paris. Ouais, mais Provins, je sais pas, moi j'ai envie de dire le S, province. Bah oui, mais non. C'est Provins. Très jolie cité médiévale. Hein. Il paraît, ouais. Bah, c'est le marché de Noël médiéval. Ah oui, on m'avait dit que c'était bien ça. Bah c'est ça, je vais faire ça ce week-end, donc samedi. Alors ils ont prévu moins de 2 degrés à midi. Ah c'est possible, ouais, parce que c'est vraiment... alors c'est l'Île-de-France, mais vraiment le bout. Oui, c'est presque... D'ailleurs, ça ressemble vraiment beaucoup à la province. C'est très provincial. Hein. C'est parisien et la Provence. La province. La province. Non, la Provence, ça va, c'est la joli. Provence, bah oui, ça ressemble pas à la province, la Provence. Si, mais la province des vacances. La Provence, c'est la province des vacances. Hey, j'ai trouvé une punchline pour leur... C'est une belle punchline, mais moi, c'est pas les vacances, la Provence. La Provence, c'est chez moi. Bah oui. C'est pas les vacances des Parisiens. Bah si. Enfin bon, bref, allez, parlons un petit peu Annie. de le travail. Très bien, c'est un peu province. C'est un peu province, ouais. Province, ouais, Catherine, province, c'est complètement province. Hein. Vraiment, tu vas voir. Alors, j'ai chargé... Tu vas voir, tu veux voir quoi d'abord? Pas qu'elle vienne avec moi ce week-end, donc... Non, mais elle connaît. Tu vas voir. Ah, elle connaît. Oui, parce que je pense que Catherine connaît, Catherine étant une enfant de... Ah, Amélie, c'est un peu province. Ah oui, moi je suis très province. Ah oui, Amélie... Oui, je suis pas très parisienne dans l'âme. À qui il l'est? Moi, je le suis pas non plus. Benoît. Je suis un vrai francilien, moi je suis pas du tout un parisien. Alors pour moi, parisien et francilien, c'est exactement la même chose. Ah là là, mais pas du tout. Mais bien sûr. Alors, je vous annonce en exclusivité qu'au mois de janvier, on a une émission test à plein de micros à faire avant de faire l'émission 20 dont on avait parlé avec Stéphane la semaine dernière. Et que donc on fera une émission en mode on raconte des bêtises pendant 1 heure d'apéro en buvant dans des tasses. Dans le respect de la loi E20. On peut faire comme dans les téléréalités de Netflix, ils boivent dans des verres dorés opaques. Ouais, bah pareil. Voilà. Et c'est des verres c'est des verres à vin, mais opaques. Oui, ce sont des verres à pied, quoi. Oui. Voilà, on peut mettre du jus d'orange dans le verre. On peut mettre du jus d'orange, mais j'aime pas le jus d'orange. Eh ben, on mettra un truc pour le corriger si t'aimes pas. Et Annie. Du coup, Annie. Mais les gens ne voient pas encore. Non, mais je crois qu'il faut Non, on peut montrer ça déjà parce que on a un nouveau parcours qui est arrivé. J'ai pas encore prévenu tous les abonnés. Sur attente. Alors, un nouveau parcours. Oui, pas celui-là. C'était l'autre d'avant. Pas celui-là. Comment on fait pour passer? Celui-ci. Alors, normalement, il y a des petites flèches rouges qui apparaissent. Ah oui, c'est parce que j'avais pas cliqué sur l'image. C'est ça. Voilà, donc on a mise en place et pilotage des régimes collectifs santé et prévoyance. Oh la vache, c'est haut niveau, enfin quand même. Et c'est un petit peu une grande personnalité du secteur de l'assurance que beaucoup connaissent, Charles-Philippe Mourgue, qui a fait ce parcours. Ah oui. Voilà, Charles-Philippe Mourgue qui est très doué devant la caméra, vraiment il a l'air d'être né pour ça. Il se débrouille très bien avec le prompteur, top, rien à dire, bravo Charles-Philippe, vous revenez quand vous voulez. D'accord, et bah écoute... C'est le parcours du mois, et on a de nouveaux parcours qui vont arriver en 2023, on a plein de choses de prévues. Alors je t'avoue que j'ai cliqué... Mais je vais pas spoiler. J'ai cliqué sur... Ouais, ça charge, mais j'ai cliqué sur... puisque je me suis, comme tu peux le voir, je me suis connecté avant que tu arrives, et j'ai cliqué sur le... Attends, parce que je voulais le voir en vidéo. Il est là. Ah, on a le teaser. On peut. Bref. Il n'y a pas de son sur la vidéo même. Ah bon? Attends. Merde. Ah bah alors là, c'est grand n'importe quoi. Attendez, parce qu'il faut que je mette pause à ça, qu'on arrête de l'entendre. Et on remet la vidéo. Là, il n'y a pas de son? Ah voilà. Là, il y a du son. Là, il y a du son.
Ça module. Tac, tac. C'est Ouais. pas très fort. Ah, c'est pas très fort. Hop, hop. Je sais pas s'ils entendent. Mais en tout cas, voilà, il passe très bien en caméra, il est très doué pour faire ça. C'est Le clair. prompteur exercice dans la poche pour lui. Ah, les yeux bougent pas, ouais, c'est bien fait. Hein. Ouais, il parle avec les mains, il est pas trop statique, mais il se dandine pas non plus, c'est pas mal. Ah, il faut monter le son s'il vous plaît. Ah, je sais pas, arrêtez avec ça. Non mais attends, non c'est pas ça, c'est le son du clavier. C'est le Ah, son. c'est les claviers qui font des sons maintenant. Ah oh bon, attendez, je remets le son plus fort. Audio du bureau sur Oui, OBS. ça Benoît. va, audio du bureau là. Tu l'as Nous l'audio allons du nous bureau là, pencher il a sur bien le l'audio mode là. de mise en place des régimes de protection Bah, sociale dites-moi si c'est complémentaires. bon s'il vous Ah, plaît. regarde, Le principe majeur est que les cotisations bénéficient d'un régime fiscal et social de faveur si les régimes ont été proprement formalisés. Sur près de 20 ans, les règles oui, relatives au mode de Ok, mise en bah place voilà, du coup, des régimes voici de protection sociale Charles-Philippe complémentaire Mourgue et sa formation. été Il a fait une nombreuses. super formation sur la mise en place et le pilotage de tout ce qui est régime collectif, santé et Très prévoyance. cool, ouais. Thierry Gubi nous demande de nous taire, mais si on se taisait, est-ce Ouais, ouais. qu'on se ferait pas un peu chier? Ouais, non, c'est clair. On n'a pas On a- entendu la ouais, fin. bon, moi on Eh s'en bien, fout, t'as calé non, sur le tu site sais d'Annie. quoi, voilà. Voilà. Si C'est pas dur. vous voulez entendre la fin, il y en a pour 2 heures. Remonte un peu. Il y en a pour- Pilote merci. avec le niveau, hein, si tu veux. Il y en a pour 2 heures de formation, donc 2 heures Mm. de Charles-Philippe Mourgue. Il faut remettre la musique, Benoît. Oui. De- Ah, je vais les taper, ces gens. Ah, les mecs me donnent beaucoup trop d'ordres, alors que moi, j'aime pas bien ça. Ouais. Bref, il y en a pour 2 heures de formation directement sur Annie, auquel les gens que je vois commenter ont tous un abonnement Annie par chance, incroyable. Donc voilà. Et on a une autre nouveauté. Tiens. Je te laisse traiter Ah. les trucs. Ah, oui. La journée est longue et je suis fatiguée. Hein. Oui, pareil. Alors, Ouais, ça. on a des petites photos à vous montrer. parce que Euh, on a vas-y. été envahi au bureau d'un objet. Un petit peu envahi. Alors, Amélis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est une borne de rétro gaming, mais à la sauce Cerroni, je dirais même à la sauce Annie. Et la sauce, pas la sauce. Pour tous ceux qui vont commenter, je les vois déjà venir. Ah ouais, ça y est, elle a fait la sauce. Voilà, Ah, la sauce. Ah, mais... je savais. Donc, c'est une fausse borne de jeux vidéo que j'ai fait construire par le club bricolage de l'école où j'ai fait mon master. Et, Ça, c'est fou, ouais, c'est clair. ouais, et ils sont très doués. On a fait imprimer des jolis visuels du coup que une freelance avait réalisé pour faire le guide de bienvenue d'Annie et que Manivonne a pu remasteriser un petit peu pour que ça rentre bien sur la borne. Et on y a mis un iPad avec là une SAS Novan. Oh, non, mais les lis pas, mais vous êtes horrible. Non mais écoute, il se moque de moi, mais Catherine Marquet la dernière fois elle me disait que maintenant elle corrigeait tout le monde dans la rue quand Ouais. ils avaient l'accent comme le mien, donc ça leur apprendra. Ah, je te jure, l'enfer des gens de ce bureau, quoi. Très désagréable, je les déteste. Ah, vivement les vacances, du j'ai coup, commencé par ça. La borne, Elle est superbe. elle est très jolie, on en est très content. Elle est même montée sur petit trou, montée en pleine journée, en plein milieu de l'open space. Par notre chef adoré. On a tous adoré le moment. Surtout Kiné qui c'est clair. était juste assise à côté, qui devait C'est péter clair. un câble, la pauvre. Heureusement qu'elle est gentille. Kiné, si t'es pas là, on te fait un coucou. Ah ouais. Et du coup, on a une jolie tablette qui a été mise sur cette borne, puisque ce n'est pas une vraie borne. Les boutons, vous pouvez jouer avec, il se passera pas grand chose. Non, ça, c'est malheureusement, un crève-cœur, ouais. ça. Hein. Bah ouais, mais je pense que si j'avais demandé à Damien de nous développer quelque chose pour qu'on puisse contrôler l'iPad avec des boutons, je me serais fait couper la tête. Alors, il Donc, fait j'ai pas ça, mais je pas pense qu'il essayé. t'aurait fait comprendre qu'il allait te couper la tête. Ici, donc, c'est un iPad. C'est Donc ça. là, c'est le reflet de, Oui, de la lampe, hein, lumière, tout ouais. simplement. Oui. Et donc, on peut faire une formation en pianotant l'iPad directement. Exactement, C'est l'idée. on peut assister à une formation, on peut la regarder. Tout est connecté, donc vous voyez les petites enceintes ici, et le son de la formation ressort par ici. Donc vraiment très sympa, c'est de son plus bel effet, on peut pas la louper dans le bureau parce qu'elle est énorme. Mais très bien. Voilà. Surtout qu'on a eu cette boîte pendant à peu près 2 mois dans le bureau. On va pas en parler. Voilà. Et que là, elle Elle est est terminée. enfin Non, non, terminée. elle est superbe. Et avec l'angle de vue, la photo que tu as prise avec le baby-foot, c'était absolument formidable. Alors, il y avait une deuxième photo, mais je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Elle est là. Elle est là. C'est pour voir un petit peu plus de proche à quoi Voilà. ça ressemble. Vous voyez qu'on a même un petit QR code
pour télécharger l'application sur votre propre téléphone si vous le souhaitez, en passant au 11 par exemple. Pof, vous testez l'application, vous trouvez ça sympa. Petit scan QR. code, Ouais. il est ici. Voilà, Tac. c'est ça. Sinon, ça se trouve aussi directement en cherchant Annie Formation sur tous les stores, donc le Google Play ou le Play Store, ils changent de nom tous les 2 mois, et l'App Store. Et voilà, et comme vous voyez, c'est la jolie application que j'étais déjà venue présenter 1 ou 2 fois, avec du coup tout en mieux. Ouais. Alors l'application, en effet, elle est disponible. C'était la transition que je trouvais très bien faite. Elle est toujours disponible sur les plateformes Bien de sûr. chargement. Elle permet de suivre les formations. Pour les gens qui sont par exemple dans le chat de ce stream et qui font des blagues sur les tamates jaunes, ils ont eux justement accès à cette plateforme de formation Bien qui est Annie. Et ils ont aussi accès à l'application. Et ils ont des formations à faire. Et ils l'avaient peut-être un peu oublié qu'ils avaient des formations à faire. Donc je tiens à leur rappeler méchamment, hein, tout simplement. Voilà. Donc Charles-Philippe Moore, moi j'ai voté, il y avait une proposition d'une formation sur la gestion de projet. Oui. Ah bah oui, c'est vous vraiment pas pouvez mon fort, moi, voter, perso. Donc je suis impatient que les gens valident. Sur la page d'accueil, il y a un Cliquez, petit bouton. Alors voilà, ici où vous pouvez manifester votre intérêt pour un sujet de formation en particulier. Je vous invite 52 chaudement à. 52 personnes folles furieuses veulent faire un parcours de formation sur solvabilité d'eau. On se demande bien pourquoi. Ouais, non, c'est clair. Non, vous pouvez indiquer votre adresse mail après avoir cliqué oui pour être averti quand le sujet sort. Et ben nous, ça nous sert à savoir qui est intéressé, et s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées, on va se bouger le popotin pour voilà, comme ça, pour faire et produire cette formation au plus vite, puisque l'intérêt est le plus fort, tout simplement. Donc n'hésitez pas à voter, moi j'aime bien recevoir des votes. Voilà. Le popotin. Catherine est vraiment en mode Catherine. Merci. Et c'est Vraiment. vote ou vote Je sais plus. Hein. Et non, vote. Alors Bah un oui, vote. moi c'est vote quoi qu'il arrive, mais Ouais, bah avec ça, eux je suis là, très c'est bon. sûre. Rose, par contre, c'est rose. Non, c'est rose. C'est rose. On fera un débat un jour très construit là-dessus. Bah justement. Type concours d'éloquence. Concours d'éloquence. T'as déjà vu des concours d'éloquence? J'ai vu des concours d'éloquence, mais j'aimerais pas y participer. Ça Moi me non fait peur. plus. Moi. En plus, on en parlait ce midi. Moi, prendre la parole en Oui, public, c'est pas trop ça notre me truc. fait toujours un petit stress malgré tout. Quelques chiffres sur Annie. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur le nombre d'utilisateurs, les inscrits, les... Tu me prends à dépourvu. Un peu de cours. Bah ouais, je sais. Écoute, il y a un truc qui est très sympa sur l'application, c'est que vous pouvez retrouver vos propres statistiques dans le petit bouton Mon profil ou Mon compte, j'ai plus exactement le nom en tête. Non, sur l'application exclusivement. Bah, ça me va bien, là, comme ça on voit pas mes stats. Parce que là, il recherche mes lectures depuis tout à l'heure, mais à un moment, ce truc va apparaître et on va voir que j'ai pas fini la formation il y a 3 mois que j'ai commencé. Non, vous pouvez voir depuis combien de temps vous êtes inscrit sur le site, combien d'heures vous avez passé à vous former, etc., etc. Mais en termes de statistiques, je peux vous dire qu'on a à peu près une quarantaine de parcours en ligne environ, je dirais, à la louche. On a quoi? On a 17 ou 18 sociétés qui sont abonnées, ce qui représente peut-être 4000 collaborateurs au total, voire 5000. J'ai un petit doute, je suis plus très sûre. Mais voilà, on a beaucoup d'heures de formation. On a passé cet été les 100 attestations générées, j'étais très contente, enfin sur l'année. Ouais, exact. On a passé les 200 il y a un moment, donc Ah oui, d'accord. Ah ouais. on est peut-être même aux 300 ou 400, je sais plus. Ah oui, c'est toujours le plus dur. C'est Oui, le premier pas, et puis après, ça part tout seul. Non, mais c'est cool, ouais. Ah là, en plus là, on est en décembre. Personne n'a fini ses 15 heures DDA, donc tout le monde s'affole. L'activité, elle est folle. Ah oui. Folle. Ah ouais. J'arrive plus à parler. Activité folle. Non mais folle. Ah oui, folle, mais folle. tout ça parce que ces gens ils essaient de me corriger et du coup je sais plus parler français à cause de... Voilà. Non mais vraiment, moi c'est un vrai problème. C'est vrai que c'est de la stigmatisation, c'est de la discrimination de personnes du Sud. Alors que tu peux parler normalement, quoi. C'est pas... c'est ça, je parle normalement, j'ai juste l'accent qui chante un tout petit peu. Donc là, là tu sens une accélération parce que DDA, il faut le valider avant le 31 décembre. Bah ça alors, Alors, la CPR est un petit peu floue là-dessus. C'est Parce ça, que elle aime bien. Tout est flou sur la DDA, donc il n'y a pas vraiment de directive réelle qui dit, on dit juste que c'est par an dans la directive. J'ai lu tout le code des assurances et toute la directive, donc je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dedans. Donc voilà, il faut
Les gens prennent en général l'année civile comme référence. D'accord. Et puis quand c'est des sociétés, c'est quand même plus facile de gérer et pas de donner des dates custom à tout le monde en fonction de leur date d'arrivée, etc. Techniquement, il faut juste pouvoir prouver de 15 heures dans les 12 derniers mois, dans l'année. C'est un peu flou. Mais la CPR aime bien être floue. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de préparer un parcours, se préparer à un contrôle de la CPR. Ah, ça va être pas mal. Et ça va être pas mal, c'est notre Anne Copin-Thibault qui va faire la formation, qui fait beaucoup des formations réglementaires là-dessus. Elle a un super profil, elle est top. Moi j'adore ces formations et j'apprends toujours beaucoup. Et d'ailleurs quand des personnes arrivent chez Ceroni et doivent en apprendre un peu sur l'assurance, c'est presque toujours vers celle-ci que je les dirige. Notamment vers la DDA et les intermédiaires, qui explique très bien le rôle de la DDA et le rôle de chaque intermédiaire, c'est-à-dire les courtiers, etc. Ah oui. Le rôle et la place, ce qui n'est pas évident. Ouais. C'est ça, c'est pas facile, elle explique bien, elle prend les 4 plus grands rôles, donc agent général c'est quoi, courtier c'est quoi, et c'est très bien fait, et du coup elle nous prépare ça pour l'année 2023, et je pense qu'elle sera utile à beaucoup. Ah ouais, parce que là je vois un petit truc DDA éligible, c'est-à-dire qu'en fait, DDA ne valide pas un parcours, mais plusieurs parcours, enfin plusieurs types de formations, enfin plusieurs formations, répondent à l'exigence DDA, c'est ça ? C'est ça, en fait, l'exigence DDA, c'est pouvoir continuer à accompagner son client au mieux, se former sur les avancées du marché, les nouveautés, donc ça peut être à la fois les nouveautés type loi, ou bien tout simplement les nouveautés qui vont tourner autour, par exemple, des innovations RSE, notamment les contrats Greenfin, ou même pour les managers, ils peuvent se former dans le cadre de la DDA sur des situations de management. Mais du coup, c'est vrai que c'est très flou. Il y a une liste comme ça de sujets qui peuvent être couverts. Et ce qui est bon à savoir est que certaines sociétés de formation jouent là-dessus. Moi, je le clarifie toujours avec nos abonnés. La CPR et personne ne certifie les formations DDA. On ne peut que espérer que la formation soit éligible DDA et en concordance avec l'activité de... Ah ouais, donc un mec qui dirait cette formation est certifiée par la CPR DDA, ça n'existe pas. D'où notre petit badge. Enfin, ton petit badge à toi, éligible. Éligible. C'est ça. On fait en sorte qu'elle puisse être éligible à la DDA et qu'elle puisse répondre aux requis. Après, nous, on ne peut pas s'y engager dans le sens où il n'y a pas de cahier des charges qui est fourni. On a juste une liste de types de sujets et ça va changer en fonction des missions de chacun. Donc c'est très compliqué à comprendre et j'ai souvent des questions auxquelles je ne sais même pas répondre, d'où ma lecture du Code des assurances. Honnêteté et transparence, voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est ce que j'aime. Ah ouais, on est très pour à la lettre de la science. Je relève juste pour voir si mon parcours est apparu ou pas. Non, là, tu dois en avoir pas mal en cours. Il est possible que j'en ai 2 en cours, ouais. J'en ai 2 en cours. Peut-être plus, ah ouais. Oui, je pense quand ça va être. Parce que t'as accès au stade, toi, tu sais. Je sais qui suit quoi et qui fait quoi. Le Solvado. Eh bien, très bien, Amélie. Alors, petit clin d'œil parce que j'ai vu passer, voilà. Sophie Lactionnaire qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitch, voilà. Qu'on a vu être filmé. Oui, c'est ça. Sur la RSE. On a fait les tournalages, on est en train de commencer le développement de leur petite page, la mise en ligne de ses parcours pour ses futurs clients. Et elle prépare aussi un parcours pour 2023 sur la RSE pour rafraîchir celui qu'on a là et répondre à toutes les demandes qui nous ont été faites sur le sujet par ceux qui ont suivi le parcours. Par exemple, on nous a demandé des cas concrets, on avait ajouté des cas concrets. Formidable. On répond aux besoins et aux demandes. Extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. Quelle parfaite conclusion. Réponse aux besoins et aux demandes. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que avant de partir, tu avais un sujet que tu voulais aborder avec nous Non, pas particulièrement. Pas de coup de gueule à part UGC, quoi. Vraiment, c'est gros casse-pied. UGC, bah oui. Surtout, je leur ai quand même envoyé 3 mails, j'ai toujours pas de réponse sur la facture, donc c'est un peu pénible. Bien, le service client d'UGC, comme ça, on les valide. Hein génial, merci. Non, je vais décrocher mon téléphone et les appeler, et puis tomber sur des gens qui me disent « Ah, il faut envoyer un mail !» Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Putain, quelle horreur. Mais ouais, voilà, mail que tu as déjà envoyé. Oh, tu restes calme malgré tout. J'ai pas le choix. Ici, c'est une petite capsule de décompression. Ici, tu vois, on est à l'abri du monde, à part quand les autres relous, ils viennent dans les commentaires. Ne dis pas ça parce que je serais capable de venir à chaque fois qu'on m'agace. Ouais. Ah, mais, alors Thierry, il gueule, j'en ai marre. Ouais. Thierry, c'est le non, prochain Thierry, sur la liste. Non, Thierry, il était très calme aujourd'hui en plus. Ouais, ça va, mais je crois qu'il fait des efforts. Ah ouais. Non, je déconne. Ah, j'aurais été surprise. Mais je suis un peu déçue parce que cette semaine a été plutôt calme dans le bureau. Et du coup, j'ai pas encore vraiment testé mon casque en conditions extrêmes. Ah oui.
Bah, si, Donc, parce s'il qu'en vous fait, plaît, faites un peu de bruit en fait, pour une fois. je pense qu'au contraire, il fonctionne très très bien. Parce que même Ouais. quand il y a eu du bruit, tu t'en es pas rendu compte. Ah, c'est Parce possible. qu'à un moment, on parlait tous assez fort. Aujourd'hui Ouais, aujourd'hui. Ah, j'ai quand même passé Et, la journée en appel, j'étais pas beaucoup dans le Et bureau. t'étais, ouais, mais t'étais avec ton casque Ah, en train de ouais. pianoter, en train de chanter. Tu vois, je Oui, voyais oui, chantouiller. ouais, j'étais Donc, j'étais avec une petite boiler room techno pour se concentrer. Boiler room techno. Oui. D'accord. Je précise un petit peu. On Enfin, fera- de la techno, quoi. Ouais, on fera Charlotte de Witt. on fera ça parce que j'ai aucune imagination, aucune personnalité. Donc dans l'apéro Twitch qu'on fera en janvier, on fera aussi des recos comme ça, culturels bien. et des trucs. Ah, très bonne idée, ouais. C'est Ouais. une bonne idée. Bah, de toute façon, pendant une heure, il va bien falloir parler parce qu'on Oui. va pas juste, les gens vont pas nous regarder en train de boire et faire des blagues sur la science. C'est nul. C'est ce qu'on fait toute la journée, moi Ah je oui, trouve bah. très divertissant. Oui, mais on a un risque. Comme il n'y a pas de montage et que c'est du direct, Oui. il y a, C'est vrai qu'il il y a vraiment un risque On sait jamais. de déborder au-delà de ce qu'on aurait le droit de dire. Ok. Merci beaucoup, Amélie. Bah, tu reviens quand Merci tu à veux, toi. même quand t'es de De mauvaise humeur. de bonne humeur. Ah, de bonne Ouais, humeur. Ah oui, même parce de bonne qu'aujourd'hui humeur. j'étais plutôt de mauvaise humeur. Bah oui, c'est pour ça. Je t'ai dit que c'était une petite bulle, mais tu Oui. peux revenir même quand tu Très es de bien. bonne humeur. Tu es la Merci bienvenue. beaucoup. Moi, je vais juste vous montrer comment on retourne sur les replays. Et puis, et puis accueillir Thierry qui va pas tarder à venir puisqu'il est dans les commentaires. Voilà. Merci Amélis. Merci Benoît. Alors je vous disais, pour aller dans les replays, voyez, donc on est sur la page Annie qu'on adore. Voilà, donc ça on va fermer. Donc gros boulot quand même d'Amélis. Vraiment, on salue le travail. Voilà Thierry qui approche. Montre-moi tes mains. Il a rien dans les mains. C'est bon, il a rien dans les mains. Je suis tranquillou. T'as pas une feuille? Et il a sa feuille dans la poche. Putain, c'est incroyable. Et donc les playlists ici, vous avez les playlists. Ça va les ronchonchons là? Oh là là, 20 minutes de palabre. Et ici- je suis pas content et je suis de mauvaise humeur. Oh là là, vous m'avez foutu le cafard. Bonjour. Je peux. Je peux Oh là finir. là là là. On n'a pas fait le cafard. Personne n'a le cafard. Et ici donc les replays des live Twitch. Non. Et attends, mais non, mais si il faut le faire, mais je crois que c'est. Je sais pas où sort le son. C'est toi? Le son c'est toi? Ouais, c'est moi, c'est ma tête. Ah, c'est pas assez fort. Ouais, mais je pense que c'est ici. Je le relève après. Je remonte donc les replays des lives. Là, vous avez tous les replays. Et puis vous pouvez regarder les émissions. Et alors sur Twitch, si vous êtes sur la page, sur le navigateur, alors on va faire une mise en abîme de malade mental, vraiment. Tu vas voir. Hop, sur la chaîne Céronie. Et là, on se voit cliquer sur la chaîne. Oh, c'est à l'infini, regardez. Hop, hop, hop. Ah, ça va être super. Ah, je kiffe. Mise en abîme à la Godard. On va Ah, jusqu'où ouais. il va 3. Une sorte de ricochet très long. Oh, c'est très long. Ah, j'adore. Et ben sur la page là, vous aurez les vidéos qui s'afficheront. Les dernières vidéos, on va maintenant essayer de les garder. Ça va être super. Voilà, Thierry, bonjour et bienvenue. à toutes et à tous. Comment allez-vous? Fort bien. Comment ça va? Toujours un plaisir que de te rejoindre. Mais oui, je sais, c'est un plaisir partagé. Oh. Amélie, ça a été très bien. On Non, n'était pas vous du avez- tout ronchon. Oh là là, vous étiez soupe au lait, Pas du tout. taciturne. On va se voir en grand là, c'est vrai que ça. Tac. Et taciturne et soupe au Taciturne. lait. Je sais Mais pas non. si c'est les adjectifs associés, mais c'est ceux que j'avais envie de mettre sur vos têtes. Du coup, en plus, j'étais en train de signer mes dernières cartes de vœux. Ah oui, on a fait ça. Exercice extrêmement Ah, rébarbatif. on a fait ça. Oh, avec On a- vous en fond, là, j'en pouvais plus, là. Ah, ouais, C'était, bah, t'étais pas obligé d'écrire des messages aussi. Dans le- du coup, j'ai essayé dans le un chat. petit peu avec Pierre et Catherine d'animer ce Mm. chat. Bonjour Vladimir. À un moment, t'as dit, on dit bonjour à Vladimir. C'est Catherine Ouais, qui a dit ça. ça, mais je sais pas s'il est là, Vladimir. Je sais pas pas, s'il est je sais pas. connecté. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce live Twitch. Et alors, Thierry, à l'instar de la semaine passée, À l'instar de ce Je te succès propose- incroyable. un nouveau courrier des viewers. Yes. Viewers et vieweuses, C'est vrai que tu dis streamers viewer, moi je et l'ai- streameuses, je- lecteurs et lectrices nous ont écrit encore cette semaine. Et alors maintenant, Exercice. Moi je l'ai plié, tu peux y ils aller. ont adressé ici des questions pour toi. Qu'on ne connaît pas l'un à l'autre. Qu'on On va ne connaît découvrir. C'est vraiment la pause récré. Hein. Alors 44, on a un petit quart d'heure et puis après, pouf pouf, je rentre à mes pénates. Donc comment on fait alors Ah, mes pénates ou dans mes pénates? Je pense dans mes pénates, Peut-être je rejoins mes pénates. comme dans mon coiffeur. C'est dégueulasse. Allez. Allez, voilà. Alors ouais.
Ah bah oui, toi tu les as bien pliés, on peut les lire. Ah, il y a 2 pages. Il y a 2 pages. Ah, je sais pas, c'est pas moi, c'est les lecteurs qui ont été C'est un peu extrêmement... c'est un peu comme Noël. C'est les viewers qui ont été extrêmement... Ne lis pas Ne lis pas tout de suite, c'est pas du Je vais jeu. jamais pouvoir m'empêcher de rire bêtement. Moi aussi. Du Ça coup, on va fait être quoi? Un par un, je lis toutes les tiennes, enfin Alors, toutes je sais celles pas. que t'as reçues, tu lis toutes celles que j'ai reçues. Trop de pression, je suis obligé de reprendre de la nicotine. Peut-être que tu peux rappeler le principe. Alors, dans le principe, en fait, vous nous écrivez. Ah, il est là, salut Vladimir. Ah, salut Vladimir. Dans le principe, bah, vous nous écrivez, vous êtes intéressé par le secteur de l'assurance et son actualité, vous avez une question à poser à Thierry ou à Benoît ou à Florian, Mariona, enfin, on pourra aussi faire cette séquence avec d'autres personnes. Vous écrivez à n'importe lequel d'entre nous et nous, il nous passe les questions. Et après, on fait la surprise, c'est-à-dire qu'on glisse. Vous dites, ah bah j'ai une question pour Thierry, moi j'ai eu 3 questions pour Thierry. J'ai glissé à Thierry comme ça qui peut les lire et y répondre. C'est ça. Et Thierry a fait de même avec moi. Je viens de me voir avec le lag en train de bailler comme un énorme T'as baillé ? Oui, mais je parlais, donc les gens ils ont suivi ce que je disais. Puis moi, je regarde tout le temps là-haut, c'est horrible. Alors, je commence puisque je l'ai ouverte. Vas-y. Alors ouais, mais j'aurais dû plier la tienne de la même façon. Attends. Non, mais je vais faire en sorte de... Hop. T'as écrit petit en plus. Hein ? Ouais, j'ai mis petit. Ça va être chiant. Ah, c'est bon, ça fait de la SMR. Allez, on enchaîne. Thierry D, capitaine solitaire, nous dit... Je savais que ça allait te faire rire. Alors, Thierry D, capitaine solitaire, j'imagine d'une entreprise de l'assurance, c'est ça ? Bah oui, Thierry D, il n'y en a pas 50. J'apprends avec émoi l'annulation d'une partie de la tournée 2023 de Céline Dion. Oh, nos équipes vont pouvoir reprendre un rythme de travail normal et nous anticipons de très bons résultats pour le prochain exercice. Alors, cher Thierry, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas vraiment une question, mais en effet, Céline Dion est malade. Ouais, Elle a annoncé ça, une maladie ouais. rare. Neurologique rare. Neurologique rare qui lui provoque des spasmes. Alors, je n'ai pas tout compris, puis Ah, je suis la vache. vraiment nul en... Je t'avoue que j'ai vu que le titre, j'ai fait vraiment le jeune de base, quoi. J'ai Voilà. lu le titre seulement. Mais j'ai cru comprendre que ces dates de septembre 2023, notamment parisiennes, sont maintenues pour le moment. Voilà. Et tu sais que dans la grande entreprise que dirige Thierry D, il y a des fans de Céline Dion, c'est pour ça. que... Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a un peu de recherche en plus. Ah oui, non, mais ça, je me Enfin, doute. c'est pas moi, c'est Thierry D, mais il a fait un peu de recherche dans son entreprise. Oui, bien sûr. Et Thierry D sait que les équipes donc, vont pouvoir se remotiver, même si on imagine que les équipes inquiètes du sort de Céline Dion risquent de... ne lis pas, tricheur, risquent de perdre... risquent de perdre un petit peu de motivation au travail. Alors, Ok, alors une question de Pierre D, courtier français d'envergure européenne, voire mondiale et bientôt universelle, qui nous demande, ou qui me demande, Thierry, peut-on dire que les courtiers anglo-saxons sont des mauvais, qui ne savent pas gérer la gouvernance d'un groupe, alors qu'il suffit de faire comme moi? Qu'est-ce que je pourrais répondre à Pierre? alors, cher Pierre D, Cher Pierre D. qui a l'air de vraiment penser qu'il est un grand courtier. Hein. Exactement. En termes de gouvernance, ce que je retiens pour le moment de Pierre D, c'est qu'il est toujours là, C'est vrai. depuis des années, sans mauvais jeu de mots, et donc sans doute en termes de gouvernance, a-t-il réussi à s'entourer de personnes qui ne lui font pas d'ombre. Mhm. Sachant que, oui, parce que dans le cas de courtier anglo-saxon, alors nous, les cas qu'on connaît, moi j'en connais pas beaucoup, mais en France, tu vois, il y a E.ON et WTW, extra savoir. Tu prononces pas Witty Oui. Oui, ah non, les gens disent Witty oui, Je ne sais pas, mais certains le disent. Ou WTW, WTW. mais mon accent anglais étant à chier. Willy Star Wars Watson. Vous êtes pénible, dit Amélis Marseille. Pourquoi ? Ben non, on n'est pas pénible. Qu'est-ce qu'elle a, Ouais, celle-là? non, c'est pas- Elle était là, elle était de bonne humeur, elle remonte. Ah. C'est là-haut, hein. Moi je pense que c'est là-haut vraiment qu'il y a une mauvaise ambiance, un truc. Bref, oui, c'est vrai qu'il y a eu des mouvements de gouvernance et chez ON, on en a parlé déjà dans cette émission, et chez Grâce à voir, enfin WTW. Ah ouais, ça c'est horrible, faut pas regarder là. Et donc, en effet, Pierre D estime que lui gère mieux. Après, c'est en effet, Pierre D n'a pas d'ombre. Enfin, je veux dire, il y a personne. Et puis Pierre D, il est un peu quand même aux manettes beaucoup. Par rapport aux autres qui sont quand même des filiales de grands groupes américains. Donc si quand on a des patrons au-dessus du patron, forcément ça peut faire bouger la gouvernance. Je rigole parce que je connais L'assurance. Je connais celle d'après que tu Ah, vas découvrir. la SMR c'était pénible. Amélie, elle n'aime pas la SMR ?
nous, on va dire. Non, on a fait des chronos. Il est super ton casque, il marche bien. Et en plus, elle a le son qui doit être bien amplifié. Allez, question suivante. Question de Stéphane D, assureur de son état. Excellent. T'as le jeu de mots, pareil. Yes. Stéphane D, assureur de son état. Je crois que j'en ai parlé de vous, Stéphane, tout à l'heure, dans les portraits du Angle. Alors, Stéphane D me demande, en cas de coupure de courant, toutes nos équipes indemnisation resteront mobilisées. Chaque assuré a d'ores et déjà reçu un pigeon voyageur personnel chargé de transmettre sa déclaration en cas d'éventuel accident. Et là, on ne peut que C'est féliciter. important de Voilà. saluer la résilience Et la continuité de service. des assureurs, car oui, ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés, surtout si c'est l'État qui décide de couper, du fait peut-être qu'ils sont assureurs d'État. Assureur de son état, Stéphane D. Donc on salue Stéphane, cette initiative du pigeon voyageur personnel. Ça, c'était une petite boutade pour parler d'un sujet qui inquiète les assureurs à propos de probables ou possibles coupures d'électricité sur les pertes d'exploitation, notamment des artisans commerçants. À tous ceux qui ont des frigos. Ouais, notamment. Et du coup, ça inquiète beaucoup de gens, rapport déjà à l'épisode perte Chaque ça, je d'exploitation. pense qu'ils s'en foutent, non Chaque ça, ils sont relativement à l'aise avec le sujet. Mais donc ouais, ça inquiète beaucoup d'assureurs qui nous ont envoyé, ou en tout cas qui m'ont envoyé des réflexions sur le sujet. Voilà. Ah ouais, Eh oui. pas con, ouais. J'y avais même pas pensé. Du coup, pour mes confrères et autres collègues qui n'auraient pas d'angle sur les coupures d'électricité, c'est cadeau, c'est pour moi. Allez, c'est la maison qui régale. Ensuite, Une nouvelle question de Pierre D. oh, un homonyme. Ouais, de Macon-Locher Gare TGV. Ah non, c'est pas le même. Est-ce après... Est-ce que... Oui, sans doute. Ouais. Oui, On m'a sans créé doute. ça avec des pieds. J'ai fait copier-coller. Est-ce qu'après la victoire du FC Guignon contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue en 2002... Ah oui, est-ce après la victoire du FC Guignon contre Ouais. Paris en finale de la Coupe de la Ligue 2002 qu'il a été décidé de monter à la capitale et de devenir fan du PSG? Je pense que cette question s'adresse à toi, Thierry. Ouais, possible. C'est faux. D'ailleurs, il me semble que la Coupe de la Ligue, c'est 2000. Ah non, je pense N'hésite pas à regarder en live. que... Ouais, bah, Voilà. on va faire ça. La ouais. victoire du FC Guignon contre le PSG 2000. Hein, je suis le plus nul en football dans cette entreprise, mais visiblement pas tant. Mais c'est ça qui t'a Et poussé à c'est pas du devenir, tout ça qui m'a poussé à supporter devenir du PSG. supporter du PSG. En vrai, j'aime beaucoup le foot, mais c'est pas mon sport préféré. Donc sans doute j'ai des lacunes. Oh là là, Et, faut taper le coup de la Ligue. Oh là là, mais ça me fatigue ce truc. Et non, moi j'aime bien le PSG parce que je suis comme tout le monde, je vais là où il y a le plus d'argent. Oh, A-t-il raison? C'est oui. C'est oui. J'arrive pas à voir le chat. Attends, je vais le montrer. Van Dischen me dit 2000 en effet, c'est validé par la street. Voilà. AS Monaco se qualifie le 7 janvier face à la GOCR au tir au but. Ah, ça c'est la MIF, la JOCR. Oh là, fais voir, j'avais jamais PSG. vu le tableau. Putain. Contre qui on avait joué? Oh là là. Toulouse, ensuite Strasbourg, ensuite le Red Star Oh là 93. là, c'est quoi Oh là là, Strasbourg? c'est C'est quoi, sérieux? C'est vrai que c'était un parcours horrible. Ah ouais, Red Star, le Red Star a été arrivé. Ouais. Ah, tir au but 9-8 quoi. Ah, putain. Interminable. 2-0 quand même. 2-0. Ah, 2-0 contre le PSG. Et en finale. suite à Qui avait cette- battu l'AS Nancy-Lorraine et SC Bastia. Suite à cette victoire, il y a quand même des joueurs de renom de Guignon qui sont partis jouer un peu à plus haut niveau. parce que Ils étaient de Guignon était Renan en- ou de Guignon? De Guignon. Ah, Et ils étaient en, on disait, la 2e division à l'époque. Et Ouais. du coup, je pense à Sylvain Distin, qui est parti au PSG, me au semble-t-il. PSG, ouais. Après, il est parti en Angleterre. Je crois qu'il y a un débuteur qui s'appelait Trapasso. Oui, c'est ça. Ouais, je c'est vois. ça, Marcelo Marcelo Trapasso surgissait pour ouvrir le score. Mais qui a écrit ce résumé? Je ne sais pas. Et après, Sylvain Flotto pour le 2e but. Ah Oh ouais. oui, pour les amoureux du... Enfin, c'est une course solitaire de 40 mètres qui prit de vitesse 5 défenseurs parisiens. Permettait à Guignon de doubler la mise à la Et 90e c'était minute. Dupont, l'entraîneur de Guignon à cette époque. Ouais, Alex Dupont. Alex ouais. Dupont, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ouais, qui est je dis pas de décédé. bêtises. Entraîneur historique du Sedan-Ardennes. Hein. SC Sedan-Ardennes, Exactement. Alex Dupont. Et Philippe Bergerou qui était l'entraîneur du PSG. Voilà pour la petite histoire, cher Benoît. Et non, je suis pas du tout monté pour ça. C'est pas pour ça? Je suis pas monté à la capitale ou sur la capitale. Ou dans la capitale? Dans la capitale. Je regarde l'heure parce que tu vas être très très en retard pour la suite de Oui, ta soirée. allez, on continue avec les questions, disons. Oh, un certain Jean-Paul F, gendarme.
m'a dit C'est vrai- beaucoup. C'est vraiment des blagues d'assureur. Elle est très bonne. Jean-Paul F. Gendarme. Commencez. prononcer avec l'accent. Yes, c'est ça que c'est. Je crois que c'est plus un commentaire. Commencez pas avec vos frais sur les UC, là, genre nanani, nanana. Bossez vos rendements, je veux rien savoir. Donc c'est un message qui s'adresse, j'imagine, beaucoup Aux assureurs. assureurs. Aux assureurs, Et exactement. que, en tant que média, nous faisons un plaisir de relayer, transmettre de transmettre. à qui de Voilà. droit. Donc commencez pas avec vos frais sur les UC, là, genre nanani, nanana, tu vois. Bossez vos rendements, je veux rien savoir. À mon tour. Oui. Question de Harley Quinn de Marseille, dealeuse de bonbons. Bonjour cher animateur de chaîne Twitch. Une journaliste m'a récemment appelé pour confirmer un scoop. Le scoop ? On m'aurait trouvé un remplaçant. Le problème ? Je ne savais pas qu'on m'avait trouvé un remplaçant et que l'on me dirige vers la porte. C'est la journaliste qui me l'a appris. Cher Benoît, que puis-je faire ? Alors, Point la personne s'est d'interrogation, trompée, ouais, de parce qu'elle avait recommandation. envoyé la question pour moi, mais c'était pour toi. Donc, des D'accord. recommandations. Donc, est-ce que tu as déjà vécu ce cas de figure? Fort peu. Oh, pour être très honnête avec toi, j'ai pas compris. T'as pas compris? Mais si, regarde. Une journaliste. Alors, la personne t'explique, elle a un cas, ça lui est arrivé à Harley Quinn. Pour confirmer un scoop. Le Harley scoop. Quinn de Marseille, dealeuse de bonbons. Tu l'as ou pas? Mais non, je l'ai pas. Je suis Harley Quinn. Harley c'est Quinn, nul, c'est une private énorme. Ah, ok, d'accord. Harley Quinn de Marseille. De C'est moi qui ai Marseille, trouvé le nom, alors ça va quoi, quand même. Non, mais oui, maintenant, c'est Ok. super. Pour Euh, les gens qui nous regardent, je pense que... Non, c'est bien, ils sont 90. Oh là là, putain, j'en peux plus de pire. Qu'est-ce qu'il Le fait? mec a copié-collé le Wikipédia dans le chat. On peut pas bannir On cette peut- personne. Maxime, est-ce que tu peux bannir ce monsieur, quoi? Ah ouais, il faut... ouais. Hop, ça dégage, la Vendition. Oh, ça suffit. Horrible. Donc, la personne te dit... Elle a été appelée par une journaliste récemment pour confirmer un scoop. Le scoop, c'était qu'on lui avait trouvé un remplaçant à Harley Quinn. Donc le problème, c'est qu'elle savait pas qu'on lui avait trouvé un remplaçant et que on allait la virer. Ah, mais je viens de comprendre Voilà. tout, d'accord. C'est la Je suis journaliste qui très me l'a appris. Cher Thierry, que puis-je faire des recommandations? Alors que faire en pareil cas de figure quand un journaliste vous appelle? En général, quand un journaliste vous appelle et que vous savez que vous êtes dans une position délicate, a priori, il vous appelle pas pour prendre des nouvelles, comment ça va, voilà. A priori, il le sait. Oui. Oui. Et il appelle pour confirmer. Du coup, nier, c'est pas forcément la bonne Non. solution. Non, parce que c'est vraiment la dernière personne qu'on appellera, c'est la personne concernée, parce que c'est elle qui risque de déclencher toutes les alertes autour. Et surtout, en général, quand on appelle, on est quand même quasiment sûr. On Ah n'appelle ouais. pas au Ouais. hasard comme ça. Ouais. Au hasard, on appelle la personne, hop, comme par hasard, le jour même, elle se fait débarquer, ça n'arrive jamais. Voilà. Mais pas mal en vrai, excuse-moi. Ouais, mais elle très était bien. pas mal. Et Et je suis un surtout, peu fatigué du coup. oui, mais et puis peut-être j'aurais dû mieux la rédiger. C'est pas grave, mais, c'est pas grave. Je sais que t'étais très occupé par ailleurs. Mais j'ai fait appel aussi à des services externes. Ce message s'adresse très sérieusement à Maxime Fullstacky, qui se reconnaîtra dans l'entreprise. Peut-on bannir Pierre du chat? Merci. Dans une logique de sécurité, tout simplement, pour le reste de cette émission. Allô, c'est D'avance, Amy, merci. putain. Ah ouais, mais en plus, c'est des private jokes, les gens peuvent pas comprendre, mais c'est très très bon. Alors, une nouvelle question, cette fois-ci de Bob L. de Paris ou ailleurs. Ou ailleurs. Sachant que Bob L, vous nous avez déjà écrit la semaine dernière. Exactement. Non mais en vrai, toujours pas de DG chez WTW. Hashtag toujours dispo. Donc, bah non, toujours pas de DG chez WTW. Ça sera le running gag de- running gag ouais. de la... Voilà. Je pense que je suis penché tout de suite derrière Ah la ouais, parce que dernière. moi, j'en ai pas fait. Sophie E au café d'en bas. Oh, putain, je viens de comprendre. Chaud quand même. Bonjour, j'ai Mais en fait, que tu ris, ça me va. Bonjour, j'ai entendu dire par un certain Bob L qu'un poste de DG était vacant dans le cortège. Un profil mutualiste avec une forte expérience en ambiance sociale dégradée peut-il être accepté? Merci pour votre réponse. Chère Sophie, mon premier conseil, je ne suis pas coach en management, mais mon premier conseil serait de prendre le temps, de ne pas accepter la première offre qui va tomber. En général, d'expérience de gens qui ont vécu cette situation, ce n'est pas la meilleure. Vraiment. Voilà. Le poste est toujours vacant chez WTW. On et attend toujours. je pense que dès que Bob L a un signal positif ou négatif, il nous fera signe pour nous dire ce qu'il en est. Peut-être peut-on consigner quelque part ce courrier des lecteurs pour le proposer en best-of quelque part à la fin de l'année. Je me suis posé la question, tu vois. Alors, on n'est pas obligé de toutes les mettre, mais... On garde les...
On garde les... Ouais, regarde, enfin, moi j'en ai fait Ah des ouais fichiers, toi t'as dû écrire ça sur un coin de table. Vraiment, Non, j'en ai fait un fichier, mais par contre, je crois que j'ai supprimé celui de la Après, semaine dernière. on voit, il y a des replays Twitch. Ouais, donc ouais, tu vas ça se retrouve, retaper ouais. tous les replays, mais... Ouais, c'est clair, on peut mettre une page sur les sites. Hein. Comme je vois que ça te fait rire. Ah, bah, ah là là. Alors, très bien. Ça, c'est pour Amélis. Voilà. C'est fait. Maxime Pistac n'en a rien à faire. Ouais, manifestement. 17h59, le timing est... Le timing est presque arrivé à son terme. Il va falloir conclure ta spécialité. Et là, je sens que déjà... Je suis perdu. Le regard dans le vague, ne sachant pas trop par quoi finir, ni avec par quoi une fiche commencer. Wikipédia sur Avec la une finale de la fiche. Coupe de la Ligue 2000. C'est clair. Je reprends le conducteur qui dit fin. Conclusion à rien d'écrit. Donc démerdez-vous. Voilà, l'émission est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h. La chaîne Twitch Céroni fonctionne 24h sur 24, 5 jours sur 7. On va l'arrêter le week-end parce que ça n'a aucun sens. Tout simplement, vous avez les replays en bas de notre live là actuellement ou sur la chaîne YouTube avec des liens qui sont écrits ici ou là. Après avoir bien secoué les doigts, merci beaucoup Thierry d'être venu. Au revoir. Au revoir.